Bonjour Laetitia. Bonjour. Vous avez ouvert un lieu d'accompagnement pour les enfants, ouvert aux parents aussi bien sûr, à Albigny-sur-Saône, au centre de Albigny. Est-ce que vous pouvez d'abord nous parler de cet endroit ? Alors c'est un lieu que j'ai ouvert récemment, donc je propose des accompagnements personnalisés pour des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, qui ont des troubles du neurodéveloppement type que TDAH, 10, trouble 10 D'accord. et TSA. Et je propose également des activités pour développer la confiance en soi et l'autonomie de l'enfant et de la guidance parentale en parallèle pour apprendre à recréer un lien plus apaisé avec son enfant. Vous travaillez avec les parents et les enfants, C'est ça, tout le monde, exactement. oui. Avant d'aller plus loin, on annonce la journée porte ouverte ? Alors oui, je la fais ce dimanche 5 décembre, Oui. donc de 10h à 17h. D'accord. Est-ce qu'il peut y avoir des prises en charge financières par rapport à ce que vous faites ? On peut faire une demande sur certaines mutuelles, ou ça peut être aussi quand on constitue nos dossiers MDPH, quand c'est des enfants qui ont besoin soit d'une AVS, soit d'aide particulière avec des troubles qui ont été diagnostiqués ou avec des difficultés particulières. On peut faire une demande de prise en charge pour ce type d'accompagnement, mais après c'est vraiment au cas par cas. D'accord. On va aller dans le concret. Dans quel cas se dit-on « j'ai besoin d'amener mon enfant à l'espèce Chrysalide » parce que c'est le nom de l'endroit, on l'a pas cité. Oui, alors à partir du moment où on peut commencer à se poser des questions sur le développement de son enfant, quand il y a 2-3 petites choses qui nous interrogent, ou simplement quand on est alerté par l'école, quand ils ont des difficultés par exemple au niveau des apprentissages, ou au niveau de la sociabilisation, quand ils ont des difficultés à se faire des amis, ou que par exemple leur comportement, quand c'est des émotions ils sont submergés par leurs émotions, ou qu'on sent qu'il y a une certaine sensibilité qui est particulière, ou un enfant qui a du mal à se concentrer, qui bouge, qui est agité, enfin voilà. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut venir, ou simplement parce qu'on a envie de passer un bon moment avec son enfant, recréer du lien, passer un moment apaisé avec lui dans un environnement qui a été spécialement créé pour Oui, c'est pas forcément dans le cadre d'une prise en charge ça peut être, spécifique. voilà. Mais est-ce que est-ce que vous détectez, vous, des soucis ? Oui, je peux faire justement de l'observation. Donc soit c'est l'école peut m'alerter, la crèche, les familles peuvent venir avec justement leurs observations, avec leurs interrogations, et moi je peux observer en fait le comportement de l'enfant. Donc ça peut être soit dans sa structure, donc dans son lieu d'accueil, chez la nounou, à la crèche, à l'école, à la maison, ou aussi dans un temps que j'aménage spécialement en fait pour observer le comportement de l'enfant et moi faire un retour, un bilan avec mes observations, et ensuite proposer un accompagnement personnalisé à la famille, ou sinon réorienter l'enfant vers le professionnel le plus adapté pour pouvoir établir un diagnostic et pouvoir avoir des compléments d'information et pouvoir le mieux accompagner possible ces familles et cet enfant. Et on vous parlera de votre réseau de professionnels un peu plus tard, mais d'abord, comment se passe concrètement le premier contact, les premiers échanges ? Alors les premiers échanges, souvent ça se fait par téléphone, donc on m'appelle en me disant qu'on rencontre certaines difficultés avec l'enfant, ensuite je propose un premier rendez-vous. Donc j'accueille le parent, donc on a un premier entretien où là il me détaille exactement les difficultés, les problématiques, ce qui va pas, en quoi ils se sentent un peu démunis. Et ensuite, j'établis un premier bilan avec ce que le parent m'a raconté. Ensuite, ce que je demande souvent, c'est aussi d'avoir un peu un retour de l'école, de la crèche, s'il est gardé ou d'autres personnes, pour avoir un petit peu une idée un peu plus précise en fait du comportement de l'enfant et de comment il se comporte dans d'autres milieux. Et vous voyez l'enfant avant ? Et après, je vois l'enfant après. On discute, on joue un peu, c'est-à-dire que ça se passe toujours à travers le jeu, à travers l'échange, la confiance. Je me détache toujours de ce que le parent va me dire, pour pouvoir enlever l'étiquette, en fait, toutes ces étiquettes. Faites votre idée pour me faire ma propre idée, pour voir si ça peut relever, par exemple, d'un trouble du neurodéveloppement, certains comportements, ou c'est simplement, par exemple, un problème de communication. Ça peut être éloigné, finalement, de la première idée des parents. Voilà, exactement. Ensuite, comment ça se déroule ? C'est des activités collectives ou individuelles, ou comment ça se passe ? Alors, je fais les deux. Du coup, je propose des ateliers collectifs et individuels, sachant que les ateliers individuels, ça reste essentiellement pour des enfants que j'ai en prise en charge et en accompagnement. Donc voilà. D'accord. Tandis que les ateliers collectifs, ils sont ouverts à tous les enfants. Donc je propose différents ateliers, que ce soit sur la gestion des émotions, que ce soit des ateliers créatifs, mais qui ont toujours un but, en fait, il y a toujours une pédagogie et un objectif. Et donc, on en a parlé, si vous détectez qu'il y a un besoin d'une autre personne, d'un autre praticien, vous avez votre réseau à vous ? Je suis déjà en contact avec différents professionnels, alors des neuropsychologues pour faire des diagnostics, pour faire des bilans. J'ai aussi, du coup, d'autres professionnels qui sont un peu comme moi, qui sont en lien avec différentes pédagogies, qui accompagnent différemment de ce que je propose
mois. Alors du coup, c'est essentiellement sur le Val-de-Saône. C'est toujours des endroits et des professionnels qui sont bienveillants, à l'écoute des familles. Et qui sont, que vous connaissez, quoi. Vous envoyez c'est ça, et qui sont non jugeantes et qui prennent la famille comme elle est sans... On est dans la bienveillance, évidemment. Et alors, justement, vous vouliez proposer à d'autres praticiens, éventuellement, de rejoindre le centre. Alors oui, c'est vrai que du coup, c'est aussi un des objectifs de ce lieu-là, c'est d'avoir plusieurs professionnels qui sont en lien avec la famille, l'enfance, de venir proposer différents ateliers, différentes activités, que ce soit autour de la parentalité, autour du bien-être de l'enfant, enfin peu importe, mais du coup qui a un lien avec mon activité à moi, et pour pouvoir proposer quelque chose de vraiment complet aux familles, et de vraiment réfléchir, de penser autour du bien-être de l'enfant et de sa famille. D'accord, donc avis aux praticiens qui sont dans le Val-de-Saône, n'hésitez pas à venir vous rencontrer pour évoquer des éventuels échanges sur le lieu. On va parler un peu de vous, évidemment. Vous pouvez nous parler un peu de votre parcours? Je suis auxiliaire de puériculture depuis maintenant 2010. Donc j'ai travaillé dans différentes structures, soit crèche, soit les ITEP, que ce soit au milieu hospitalier. Enfin, ensuite, j'ai eu 4 enfants, donc je suis maman de 4 enfants. Oh. Et dont mon premier qui a un diagnostic TDAH. Et c'est là où j'ai compris à quel point c'était compliqué, du coup, d'avoir une vraie orientation précise avec des professionnels bienveillants qui soient là pour nous accompagner, pour répondre à nos questions. Et c'est là où j'ai décidé en fait d'ouvrir ce lieu-là. Donc je me suis formée sur le développement psychologique de l'enfant, donc pour plus la partie comment se développe la confiance en soi, l'empathie. Et ensuite sur le TDAH plus précisément, sur comment repérer les troubles autistiques. J'ai fait aussi une formation Montessori, Noézelène, massage bébé, aromathérapie, pour pouvoir accompagner les familles toujours dans la bienveillance et pouvoir être aussi un lieu où on trouve des livres, où on trouve des jeux adaptés, vraiment quelque chose de complet autour de l'enfant. Et de l'écoute d'une personne qui est passée par là, c'est peut-être la chose la plus importante. C'est que vous êtes passé par là, donc vous comprenez ce que les parents vivent quand ils viennent vous voir. Voilà. Oui, exactement. C'est vrai que du coup, souvent, on se sent souvent jugé, souvent remis en question sur l'éducation, sur beaucoup de choses, alors que finalement, c'est pas du tout en lien, et que quand on est en face d'un professionnel qui comprend ce qu'on vit au quotidien, on peut avoir un accompagnement, un meilleur accompagnement avec une meilleure orientation vers des professionnels qui sont vraiment bienveillants, et on se sent beaucoup mieux, et c'est ça le but aussi de ce lieu-là, c'est que les parents retrouvent un épanouissement personnel déjà en tant que personne, pour pouvoir accompagner au mieux son enfant. Et de comprendre qu'il a aussi, parce que dans ces soucis-là, il y a des problèmes de compréhension de l'entourage, proche ou moins proche. Exactement. Souvent, on n'est pas compris, de partout, on n'est pas très bien compris. L'enfant est souvent stigmatisé. Et c'est pouvoir aussi enlever ces étiquettes-là et dire que non, c'est pas un enfant mal élevé, c'est pas un enfant qui teste le cadre, par exemple, en permanence. C'est un enfant qui peut être en souffrance. Qui fonctionne différemment. Et qui fonctionne différemment. Et qu'il suffit juste d'avoir les clés pour le comprendre, pour pouvoir l'accompagner et puis lui permettre de développer tout son potentiel, parce que du coup, souvent, ils sont en échec aussi scolaire. Donc, c'est quelque chose à rappeler, c'est qu'ils ont d'autres capacités, d'autres compétences, et que mon rôle à moi, en tant qu'accompagnante, c'est vraiment de développer ce potentiel-là, leur donner accès à autre chose et leur dire qu'ils sont capables de beaucoup. C'est aussi ça l'objectif. Très positif en tout cas. Merci beaucoup Laetitia. De rien. On rappelle l'adresse. Alors c'est au 1 chemin du Trou du Chat, à Albigny-sur-Saône. Très bien, merci beaucoup. Merci, au revoir.